Moi, c'est Mademoiselle Torit. Je suis Monsta. Je suis artiste plasticienne. Je travaille le dessin, le papier découpé, le bois découpé, la peinture et de l'installation. Je fais aussi de l'installation, de la sculpture et de la peinture. L'histoire d'Enfants sauvages, c'est la rencontre de nos deux univers qu'on a décidé de mélanger pour raconter des histoires. Après, on bosse de manière très rare, j'allais dire. C'est pas constant, on a vraiment chacun nos univers de notre côté. Et quand on a le temps, quand on prend le temps, on se réunit sur des projets comme ça. On essaye de raconter des histoires, la nostalgie de l'enfance. Donc essayer de raviver, on va dire, des petits souvenirs qui peuvent popper dans la tête des spectateurs. Et là, l'histoire, c'était d'essayer de créer un conte autour d'un robot géant qui a été abandonné. C'est une épave qui a été réinvestie par une bande d'enfants et qui s'est créé une cabane dans la tête. Un peu des aspirations du géant de fer, on va dire tout l'univers des années 90. Quand on fait de l'installation, on veut recycler un maximum de matériaux. Donc là, c'est en bois, bois compressé, bois de palette. On veut vraiment un maximum et on arrive généralement même des fois à faire 100% recyclé. On peut utiliser des fois d'anciennes installations que l'on redémonte pour pouvoir utiliser justement les matériaux derrière un maximum. Ça fait partie de notre pratique aussi d'être soucieux de ça en fait. Le refuge, la cabane, ça c'est vraiment une idée qui nous suit dans notre travail. C'est ce qui nous rattache aussi à l'enfance, l'idée de se faire un cocon, un refuge pour se retrouver. On a envie de garder ça, c'est important, surtout en ce moment.